Allez, nouveau en vrac. Bon, on va commencer un peu pour la géothermie et également en ajustant un peu le câble solaire avec les deux strings MPPT, donc pour bien les ajuster minimum de surface. Et j'ai malheureusement un peu touché, comme d'habitude, la partie électrique. Et j'ai eu encore un court-jus général de ces lampes. Alors je vous les montre. Voilà, donc celles-ci, elles font non seulement un court-jus, mais général entre le neutre et la terre, mais un truc de malade quoi. Donc c'est celle qui était au fond, hein, c'était pas celle où j'ai un peu juste effleuré les fils, hein, c'était au fond du vide sanitaire. Les deux du fond mais ont complètement grillé quoi. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Bon bref, j'ai perdu 3 heures encore pour identifier d'où ça venait, etc. Et que ça vienne pas de la phase, mais entre le neutre et la terre. Enfin un truc de malade. Bon, alors, je vais vous montrer que je vais installer aussi, je vous avais mis en photo il y a quelques temps. Tiens, qu'est-ce que je voulais oublier de vous dire? J'ai reçu les voiles là, de chez Baba Express, les voiles pour mettre sur les pergolas. Donc, voici. Vous avez 5 travées. Moi, je vais faire que sur 5 travées. Donc, ce sont des voiles de 3 mètres par 80. Bon, j'ai payé ça 14 € avec les frais de port. C'est un matériau un peu plastifiant, soi-disant anti-UV. Voilà, et en fait ce qui va coûter plus cher c'est la Genkairi, tout aluminium ici, que j'ai reçu. Et au niveau des tubes, alors il y a juste les voiles. Et il faut mettre, pour les longueurs de 3 mètres, il faut mettre 4 tubes de 80 cm. Et au lieu de mettre des tubes acier, je vais mettre des tubes IRL, là, vous savez, d'électricité. Je vais voir si ça tient et puis je vais visser ça avec la vis alu. Donc on verra. Donc je pense que je ferai des séries de vidéos aussi sur la pose simple et après le contrôle. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui explique un super tuto. Je vous la mettrai dans un coin là ou là, je sais plus. Voilà. Et dans un troisième, je vous ferai peut-être une domotisation de tout ça. Allez, on continue. Bon, je vous montre un peu où doit tout être installé, enfin en tout cas une partie. Alors je vous explique le topo. Ce tuyau là en PER, c'est l'arrivée d'eau du puits, donc ce qui permettra de remplir la boucle. Ces deux ici, eh ben ça vient, c'est au fond du puits, hein, c'est dans la, on va dire l'échangeur, c'est-à-dire la couronne de cuivre en 16 de 10 mètres, d'accord. Et ça, c'est le trop-plein. Voilà, si je veux la vidange. Donc on voit ici la correspondance sur ce système-là, l'arrivée du puits ici, avec un clapet anti-retour, ça peut aller par là, une vanne de voie qui permet d'arrêter ou non le remplissage, d'accord, contrôlé par l'électrovanne. Ici une électrovanne 3 voies avec sortie vidange, gel, etc. Et sinon deuxième voie, c'est la circuit du normal, c'est-à-dire la continuation, c'est-à-dire le passage par exemple du fond du puits avec la remontée ici, et l'autre côté, la boucle, etc. Alors pour alimenter ces deux électrovannes, et ben regardez, ça vient, c'est dans les combles. C'est un des tuyaux que j'avais fait passer, voilà. Donc j'ai 5 triplets de fils, donc je vais bien prendre 2, voilà, par exemple pourquoi pas le noir et le bleu, et j'ai évidemment la correspondance en haut dans les combles, ce qui me permettra de connecter à mes relais la fameuse carte là que je suis en train de construire, hein. Vous avez vu déjà le prototype, voilà, en tout cas sur ça occupera 4 relais, hein, c'est 2 triplets de fils, 4 relais, voilà. Et pour les connecter, eh ben, je prends ces genres de connecteurs étanches, c'est pas mal. Alors la difficulté, ça va être de faire quand même de faire rentrer ces connecteurs là, voilà, j'ai 4 PER en 16, c'est pas très souple, peut-être il va falloir que je coupe un peu, d'ailleurs je peux épincer, et il va falloir que ça rentre là-dedans, quoi. Alors, je sais pas comment le mettre, un peu comme ça, ouais, peut-être comme ça, à voir, voilà, ça sera l'idée. Bon, vous voyez un peu l'installation, j'espère qu'il n'y a pas de fuite, l'arrivée d'eau, l'évacuation, ici la descente, voilà, qui va dans la couronne, et ici la remontée, là en direct, et les deux press-et-toupe pour contrôler les deux relais qui devraient, enfin les 4 relais qui devraient contrôler ces deux électrovannes, 2 voies et 3 voies respectivement. Bon, j'espère que je vais pouvoir passer encore la plaque pour refermer le regard. Peut-être il va falloir que j'ajuste un petit peu les choses. Ça va être un peu juste, bon, peut-être un peu disquer un peu le regard là pour
pour que ça passe, j'ai pas grand chose à faire à mon avis, mais ça devrait être pas trop mal. Et là en hauteur, ça devrait être bon. Je peux poser la plaque à mon avis. Et puis je pourrais intervenir à la mano, quoi qu'il arrive. Bon, voici le résultat. Après réinstallation, j'ai dû changer un peu la tête de vis, là, un système qui permet de tirer la trappe. Et là, les carreaux, il faut que je les ajuste un peu. De toute façon, ceux-là, je vais les coller au dernier moment. Bon, enfin bon, ça va, ça va à peu près. Bon, il faudra que je repeigne le bas. J'ai pas testé encore, ça sera quand ma super plaque 32 relais va fonctionner. Et là, ce que vous voyez ici en attente, en fait, ce sont des sondes, les deux fils de la sonde Dallas, en fait, qui sont pas destinées, elles seront plutôt positionnées ici, parce qu'il va voir la coursive des fils aussi, avec un panneau solaire thermique. Donc il y a la petite gaine de vin ici, là, elle va sauter. Enfin, en tout cas, elle s'arrêtera jusqu'ici. Voilà, bah, sinon c'est à peu près propre, plus qu'à nettoyer. Et puis quand ça sera tout fini, je mettrai pinnerai, serflex ici pour bien coller. Et puis voilà, ça va le faire. Alors en vrac, là cette fois-ci, j'ai remplacé le clapet, les 6 clapets, par aussi les électrovannes là, que j'ai acheté. Donc là c'est une 3 voies avec le bouton qui permet de changer finalement manuellement l'ouverture, en fait de passer d'une direction A à une direction B, enfin d'une voie A à une voie B. Et ben là encore, j'ai l'impression comme le clapet que quand j'active les relais en interlock, ben les courants se retrouvent sur les deux relais, ce qui n'est pas trop normal. Mais néanmoins, ça semble à peu près marcher, mais pas tout le temps. Donc je vais vous faire une démo. Voilà. Sachez que vous voyez, alors ça fait un bruit parce que ça résonne sur que ça met à peu près 25 secondes pour ouvrir. Hein, donc vous voyez le clapet là, la sphère, je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, ça marche à peu près. Ça met à peu près 25 secondes hein, pour faire la rotation de 90 degrés. C'est un peu long et ça fait un peu de bruit. Et comme je vous l'ai dit, ben, quand c'est un des relais, par exemple une ouverture ou en fermeture, est activé, et ben en fait le courant se retrouve sur les deux. Donc là encore, je pense qu'il y a une jonction entre les deux voies là, du connecteur à l'intérieur de la vanne. Mais alors là, on ne peut pas démonter comme pour le clapet aérien. Vous voyez, hop, là j'appuie, ça marche pas. Donc voilà, ça ne marche pas. Alors des fois, il faut le remettre. Voilà, et puis bon, c'est un peu gênant in situ. Donc là, voilà, ça marche. Donc finalement, pas forcément très content de ces vannes. Alors j'en avais d'autres avant qui étaient sans ce bouton et qui marchaient particulièrement bien, des vannes à sphère orange. Là. Je me tâte à en reprendre. Mais bon, ça fait quand même un paquet d'euros dépensés pour rien, pour ces vannes-là. Donc ça doit être un fonctionnement avec un seul moteur, comme pour l'instar de ces clapets, comme vous avez vu sur les dernières vidéos d'Edengard. Alors je vais vous montrer que quand rien n'est activé, eh bien j'ai rien en sortie. Vous voyez, sur la sortie NC, des deux voies. Par contre, si j'active le clapet, donc là le rouge, c'est normal que je me retrouve avec quelque chose. Voilà, 231, mais ce qui n'est pas normal, sur l'autre relais, eh ben j'ai aussi, là j'ai marrant, j'ai 150 volts. Voilà, alors qu'il n'est pas allumé. Et ça, c'est pas normal, c'est comme s'il y avait une communication à l'intérieur de l'électrovanne. Ça, c'est plutôt enquiquinant. Voilà, donc bah, c'est un peu comme le clapet, quoi. Il doit y avoir une communication interne et on peut pas vraiment les relais, les contrôler comme il se doit. Bon, alors là, des fois, ça marche. Bon, voilà, ça marche pas. Vous voyez, il s'est éteint de suite. Donc, voilà. Et puis, voilà, ça marche de l'autre côté. Et je peux vous montrer que ben, cette fois-ci, hop, c'est sur le relais qui est éteint. Et ben, j'ai 155 volts. Et celui qui est allumé, j'ai 234. Allez, on se retrouve un peu devant l'écran pour terminer ce en vrac. Et d'abord, je vous invite à regarder les dernières vidéos d'Edengard, justement sur sur clapet, sur lequel je bute un peu. Donc, il en a sorti 2 d'excellente qualité, un peu sur comment ça fonctionne à l'intérieur. Et puis, une solution qui est basée sur un servomoteur. Alors, moi, j'ai une vanne, un clapet 220 volts. Et donc
Pardon. Et donc, ben, en fait, ce qu'il y a, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas la petite carte électronique, mais on retrouve bien ces deux interrupteurs normalement fermés. Et effectivement, regardez ce qui se passe, c'est que si par hasard, ça c'est le plot central, et si on alimente par ici, donc là, ça laisse passer. Et donc, ce fil-là est branché sur l'autre. Et du coup, comme il lui est aussi normalement fermé, c'est pour ça que je me retrouve avec le 250 volts sur l'autre pin, donc sur le deuxième relais. Donc on comprend bien. Donc admettons que vous savez que ce moteur-là synchrone peut démarrer à droite ou à gauche de façon aléatoire. Donc admettons que j'alimente entre là et ici et qu'il décide de partir sur la droite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben il va aller là, il va aller là, il va cliquer ici, d'accord? Donc, il va fermer celui-ci, mais on s'en fout parce que celui-ci est encore alimenté par le direct, par ce pad-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va forcer ici, puis il va repartir en arrière pour arriver ici, et puis cliquer sur l'interrupteur. Et là, dans ce cas-là, il va vraiment le couper. Donc, c'est bon, comme a montré Edengard. Et puis, le dual, donc si vous alimentez par là, donc si, admettons qu'il part du mauvais côté, eh ben, il va faire tout le tour d'abord, il va cliquer ici, rebondir, changer de sens, et puis après, il va vraiment fermer le circuit dans un dernier temps. Alors moi, ce que je vais vous proposer, enfin en tout cas, ce que je vais essayer de faire, et ce qui va me faire perdre du temps, c'est que je vais pas utiliser une solution à cerveau, c'est rien que j'ai contre cette solution, que je pense qu'il marche très bien, mais j'ai peut-être trouvé un moteur compatible. Et ce sont ces moteurs-là, c'est les JS50T. Et au niveau des dimensions, ben, ça va à peu près, j'ai regardé, c'est à peu près le même en track, etc. Je crois que ce sont des moteurs de tourne-broche barbecue. Et puis vous avez une tige aussi 7 mm dans laquelle on mettra l'adaptateur du clapet. Donc moi j'ai pris une version 2 tours et puis 12 volts. Donc ce qui voudra dire que je quitte le 220 volts pour les clapets, mais je vais récupérer le 12 volts de la pompe par exemple. Voilà, bon, ça sera un peu plus safe, en tout cas pour une partie. Et ces moteurs-là, en fait, eh ben, il n'y a que deux fils, et donc si vous inversez la polarité, eh ben, vous faire tourner dans un sens ou dans un autre. Alors pour les contrôler, en général, on utilise un contrôleur de moteur continu, et si vous avez vu ma vidéo sur le tracker solaire, un L298N fera très bien l'affaire. Mais ce que je voudrais, c'est quand même aussi utiliser ces interrupteurs qu'il y a d'origine. Donc l'idée c'est d'aller croiser les alimentations, c'est-à-dire que l'ouverture va être alimentée plutôt par le pad de droite et la fermeture par le pad de gauche, en fait, peu importe. Et entre, je vais mettre des diodes. Alors simulons un peu les choses. Admettons que ici c'est l'ouverture, donc ça sera alimenté par exemple le moins ici et le plus ici. Et donc, l'alimentation va arriver ici, d'accord? Et comme je choisis bien le clapet, quel que soit, admettons qu'il était ici, eh bien, je vais tourner dans ce sens-là, d'accord? Et je vais arriver à l'interrupteur. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, regardez, l'alimentation part ici. J'ai le fil ici, je traverse là, et hop, j'arrive ici, mais comme la diode bloque, donc je ne me retrouve pas l'alimentation sur la deuxième entrée, par exemple du L298. Donc ça, c'est cool. Et au niveau fonctionnalité, regardez bien, j'alimente, je fais tourner le moteur sur la gauche, et quand je clique ici, je ferme le circuit, enfin j'ouvre le circuit, pardon, parce que c'est normalement fermé, et donc ça s'arrête. Donc je profite de la butée. Revoyons aussi le cas dual. Donc ici, j'alimente entre là et là. Donc je regarde, là, c'est normalement fermé, donc c'est alimenté. Le moteur va tourner dans l'autre sens. Et en attendant, le courant est quand même envoyé ici, ça traverse ici, mais comme il y a la diode, ça ne va pas à ce pad-là. Donc c'est en train de tourner, c'est en train de tourner, c'est en train de tourner. Ça va cliquer ici, ça va ouvrir le circuit, ça va s'arrêter. Donc je vais pouvoir profiter de ces deux interrupteurs de butée. C'est génial.